Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment créer un plan de salle sur votre caisse enregistreuse. Alors, pour commencer, vous devrez vous rendre dans les paramètres, dans la zone plan de salle. Donc cette option vous permet en fait de créer et configurer votre plan de salle. Alors, la première étape pour configurer votre plan de salle, c'est créer ce qu'on appelle dans notre système les zones. Alors les zones, c'est un peu l'équivalent physiquement chez vous en fait de vos salles. Donc salle 1, salle 2, la terrasse, le premier étage, la rotonde, la zone VIP, etc. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai salle 1 et salle 2 de déjà configurées. Donc mes deux premières zones, 1 et 2. Je vais créer une troisième zone qu'on va appeler par exemple terrasse. Alors pour ça, vous avez un bouton tout en haut, éditer zone et ajouter zone. En cliquant sur ajouter zone, vous allez en créer une nouvelle. Il va vous demander pour commencer le nom de cette zone. Alors, dans mon exemple, ce sera terrasse. Je vais le reporter en anglais et en néerlandais. Ici, vous avez le bouton activer. Ce bouton activer, c'est pour plus tard. Si jamais vous voulez désactiver une zone, imaginons que en hiver, vous ne voulez pas utiliser la terrasse, vous désactivez cette zone, comme ça vos employés ne peuvent pas pointer dessus. Ici en dessous, vous avez type de fond et image. Ceci en fait c'est pour avoir le design de la zone. Actuellement ici il est sur bois clair. On peut mettre d'autres. On peut mettre par exemple carrelage oriental. Vous avez quelques petites images différentes. On peut mettre par exemple jardin pour la terrasse. Et je vais sauvegarder. Maintenant que c'est fait, vous avez tout en dessous une terrasse qui a été créée, donc une nouvelle zone qui a été créée. Alors maintenant que vos zones ont été créées, il va falloir faire des tables pour chaque zone. Donc ici dans ma salle 1, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà des tables qui ont été créées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 17. Maintenant, je vais me rendre dans ma nouvelle zone qui est ma terrasse et je vais créer des tables pour cette zone. Pour ça, vous avez en haut le bouton Nouvelle table. En cliquant dessus, vous avez une préconfiguration qui apparaît. Et vous pouvez sélectionner le numéro ou le nom de votre table. Par exemple, pour la terrasse, on va commencer à 101 par exemple. On l'active ou désactive. Donc pour leur création, il faut qu'elle soit activée pour être apparent sur votre zone. Si vous cliquez sur désactiver, comme ceci, en fait, elle disparaîtra de votre zone. C'est si jamais vous n'avez plus besoin de cette table sur votre plan de salle. La capacité, c'est pour le nombre de couverts. Zone, actuellement je l'ai créé sur terrasse, donc vous avez la zone terrasse, mais si jamais vous voulez déplacer cette table dans une autre zone, vous pouvez en sélectionner une autre. Vous avez la table qui est en fait un petit design pour votre table. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur sauvegarder et votre table apparaîtra. En restant appuyé dessus une fois rapidement et glissant votre doigt, vous pouvez la déplacer et lâcher votre doigt pour le mettre à l'endroit que vous désirez. En cliquant une seule fois rapidement, vous vous retrouvez à nouveau sur la configuration de cette table. Donc ici, j'ai ma table 101, on peut en faire quelques autres en plus. Ici, il me propose la 102 par défaut directement. Hop, je la crée, je la déplace et ainsi de suite, vous créez votre table. Sachez qu'il est également possible de mettre des décorations sur votre plan de salle. Pour ça, vous devez cliquer sur le bouton déco en haut. Ici, une liste de décorations vous sera proposée. Vous avez entre autres des plantes, des murs, un bar, une caisse, une cuisine qui vous permet en fait de reproduire plus ou moins votre salle, votre zone pour plus facilement vous y retrouver. Donc ici, un petit mur, vous pouvez mettre des plantes, etc., etc. Sachez également que vous avez en fait votre plan de salle sur plusieurs vues. Actuellement, nous sommes sur la vue plan 3D qui est indiquée ici en haut à droite. C'est en fait, vous avez les décos que vous avez créés, vous avez un format 3D, etc., etc. Vous avez également le plan 2D qui est en fait un plan où vous voyez vos tables sous forme de carré. C'est pour éviter le surdesign de votre plan de salle si vous préférez travailler là-dessus parce que vous trouvez ça plus clair. Vous avez également un format liste qui lui en fait aligne juste l'une à côté de l'autre tous les numéros de table. Donc par exemple si je vais sur
ma salle 1 qui est un peu plus complète, vous avez la différence entre le plan 2D, le plan 3D et la vue liste.